En juillet 1979, Chantal Dupont et son ami Maurice Marcil passent par le pont Jacques-Cartier à Montréal pour rentrer chez eux. Mais sur ce pont, ils vont croiser deux hommes inquiétants. Et une semaine plus tard, leurs corps seront retrouvés. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire criminelle qui a eu lieu à Montréal. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors installez-vous bien et c'est parti. Le pont Jacques-Cartier est un pont routier qui relie Longueuil à Montréal via l'île Sainte-Hélène, enjambant le fleuve Saint-Laurent. Il dessert ainsi les régions de Montréal et de la Montérégie. Il a été inauguré le 24 mai 1930 sous le nom de pont du Havre. Mais il est rebaptisé en 1934 à la suite d'une pétition des citoyens pour honorer le navigateur et explorateur français Jacques Cartier, qui a été le premier Européen à naviguer et cartographier le fleuve Saint-Laurent. Le soir du 3 juillet 1979, Chantal Dupont, 15 ans, et son ami Maurice Marcil, 14 ans, rentrent chez eux à pied après avoir assisté à un concert de Gérard Lenormand sur la place des Nations de l'île Sainte-Hélène. En arrivant sur le pont de Jacques-Cartier, Chantal et Maurice croisent deux hommes inquiétants nommés Gilles Pamparet et Normand Guérin. Armés d'un couteau et d'un pistolet, Gilles et Normand forcent Chantal et Maurice à descendre sur une passerelle en dessous du pont. Ils volent 2 $ à Maurice. Ils agressent ensuite sexuellement Chantal. Après avoir agressé Chantal, Gilles et Normand ordonnent à Maurice de sauter dans l'eau. Mais Maurice refuse car il ne sait pas nager. Gilles et Normand l'étranglent alors avec une corde et le jettent dans l'eau. Ensuite, Gilles et Normand étranglent aussi Chantal avec une corde et la jettent aussi dans l'eau. Une semaine plus tard, les corps de Chantal et Maurice sont retrouvés à une 60aine de kilomètres en aval du pont Jacques-Cartier. L'autopsie va révéler qu'au moment de l'impact avec l'eau, Chantal et Maurice étaient vivants. La cause de la mort est la noyade. Quelques jours plus tard, Gilles et Normand sont arrêtés pour une affaire de vol à main armée à côté du pont de Jacques-Cartier. C'est Gilles qui passe aux aveux en premier pour les meurtres de Chantal et Maurice. Gilles et Normand ont eu une enfance difficile. Gilles a été maltraité par son père durant toute son enfance et il a été agressé sexuellement. Il a aussi été maltraité par sa mère. À l'adolescence, Gilles était violent envers les autres. Il a frappé des camarades de classe, un prof, et il s'en est pris aussi au directeur de son école. Il a aussi brûlé un jour le bras de sa sœur. Ensuite, Gilles change d'école, et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Normand. Ensemble, ils ont volé des véhicules. Ils prenaient aussi beaucoup de drogue et d'alcool. Ils ont fait un certain temps de la prison, mais ont été libérés. Entre juin et début juillet 1979, il y a eu une série de vols et d'agressions dans la région de la Ronde à côté du pont de Jacques-Cartier, tous commis par Gilles et Normand. Après leur arrestation, Gilles et Normand ont été condamnés à la prison à vie pour les meurtres de Chantal et Maurice. Vous pensez que cette vidéo se termine comme ça? Eh bien non. Asseyez-vous bien et accrochez-vous bien pour ce qui va suivre. Les parents de Chantal, Louis Dupont et Jeannine Dupont, étaient très catholiques. Ils ont pardonné aux meurtriers de leur fille. D'ailleurs, il y a eu un documentaire sur ça qui s'appelle Le Pardon. Les parents de Chantal ont pardonné rapidement. Pendant le procès, les parents faisaient des sourires et disaient même bonjour
en faisant un signe de la tête à Normand Guérin. D'ailleurs, pendant le procès, Louis Dupont est même allé voir la mère de Normand en disant qu'il pardonnait. Cela a un peu surpris la mère de Normand, mais ça l'a aidé à surmonter ce moment difficile. Le père de Maurice, lui, a rejeté le pardon, d'un rejet viscéral. Pardonner la première fois que j'ai entendu ça, ça m'a choqué, comme il a déclaré. Les parents de Chantal ont rencontré Normand Guérin en prison pour la première fois en 1992. D'ailleurs, cette première fois, tous les trois se sont pris dans les bras et ils ont pleuré. Ensuite, 2 fois par année, les parents de Chantal rendaient visite à Normand. Et ils se sont écrits même plusieurs fois. Gilles, lui, ne s'est jamais senti à l'aise avec tout ça. Il était incarcéré avec Normand, qui lui parlait souvent des parents de Chantal. D'ailleurs, un jour, il a confié à Gilles que les parents de Chantal voulaient l'adopter. Gilles a aussi rencontré les parents de Chantal. Un jour, Gilles a confié à M. Dupont qu'il avait été agressé par son père. M. Dupont a demandé à Gilles s'il avait pardonné à son père. Gilles lui a répondu que non. Et M. Dupont lui a dit « Dis-toi que je suis ton père et que je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. » M. Dupont a dit ça en pleurant et Gilles a trouvé ça spécial. En 2007, Gilles a écrit aux parents de Chantal en demandant de ne plus le contacter car il trouvait la situation malsaine. Et il a aussi coupé les ponts avec Normand. En 2009, la mère de Chantal est décédée de la sclérose latérale amyotrophique. C'est une maladie dégénérative où le patient lucide meurt paralysé. Elle se sentait en paix en disant qu'elle allait rejoindre Chantal. Depuis le décès de sa femme, M. Dupont ne rend plus visite à Normand, car il a aussi des problèmes de santé. Mais il pense souvent à lui et à Gilles. Il est resté tout de même en contact avec la mère de Normand et il la voit 1 fois par année. Yvan Marcil, le frère de Maurice, a lui aussi pardonné à Gilles et à Normand, mais ça lui a pris des années pour y arriver. En 2017, Gilles a demandé une libération conditionnelle, mais cela lui a été refusé. En 2022, il a refait une demande, mais à nouveau refusé. Il a aussi demandé d'être transféré dans une prison à sécurité minimale et suivre des cours d'informatique. Mais ça lui a été refusé aussi, car le risque de récidive est trop élevé selon les psychologues qui l'ont évalué. Au total, depuis 1979, Gilles a fait 9 demandes de libération. Il pourra faire une 10e demande en 2027. En 2017, Normand Guérin a lui aussi fait une demande de libération d'1 jour pour aller voir sa mère hospitalisée, mais cela lui a été refusé. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle affaire. Bye bye!